L'année était 2012, et l'événement qui allait secouer les fondations même de l'Église catholique se déroulait dans un cadre pourtant ordinaire. Le cardinal Robert Sarra, connu pour sa franchise et son attachement indéfectible à la tradition, s'apprêtait à prononcer un sermon qui allait résonner bien au-delà des murs de cette assemblée. Avez-vous déjà eu cette sensation troublante que certaines vérités essentielles vous étaient délibérément cachées? Ce sentiment que derrière les sourires et les paroles rassurantes se dissimulait une réalité bien plus sombre. C'est exactement ce que le cardinal Sarra allait révéler ce jour-là, exposant une vérité que beaucoup au sein de l'Église préféraient garder dans l'ombre. L'esprit mondain est entré dans l'Église, a-t-il déclaré d'une voix qui ne tremblait pas. Et il est entré par les laïcs, par les catéchistes, les ministres de la communion, et à travers les cénacles du mouvement sacerdotal. Ces mots, prononcés avec une conviction tranquille mais inébranlable, allaient déclencher une tempête dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Mais ce qui était encore plus choquant, c'était son diagnostic impitoyable de l'état du clergé lui-même. La foi s'est éteinte chez beaucoup d'entre eux, a-t-il affirmé. Je le dis clairement pour que tous comprennent. Il y a des prêtres qui ont perdu la foi. La vie de la grâce est ensevelie par les péchés qui sont commis, justifiés, et ne sont plus remis en question. Imaginez l'onde de choc dans l'assemblée, des visages pâlissants, des regards échangés, des murmures qui s'élèvent. Le cardinal venait de briser le pacte tacite du silence qui régnait depuis des décennies. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est comment cette prise de parole courageuse a déclenché une série d'événements qui ont mis en lumière une conspiration de silence au sein même de l'Église, et comment cette conspiration a été progressivement démantelée, révélant des vérités que beaucoup ne sont pas prêts à entendre. Si vous avez déjà ressenti que certaines vérités bibliques vous étaient cachées, ou si vous connaissez quelqu'un qui cherche des réponses plus profondes à sa foi, je vous invite à laisser un j'aime maintenant, et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres contenus qui pourraient vous éclairer sur ces mystères cachés. Ce qui s'est passé après ce sermon est tout aussi révélateur que le sermon lui-même. Le cardinal Sarra a reçu une lettre signée par 20 prêtres demandant qu'il soit écarté de ses fonctions. Pensez-y un instant. Des hommes consacrés à Dieu, des pasteurs censés guider leurs troupeaux vers la vérité, exigèrent le silence d'un homme dont le seul crime était d'avoir dit cette vérité à voix haute. Mais le cardinal n'était pas homme à se laisser intimider. Dans un geste aussi audacieux qu'inattendu, il a décidé de rendre publique cette lettre, accompagnée du texte intégral de son sermon. Ce qui devait être une tentative de le réduire au silence est devenu une amplification sans précédent de son message. La lettre, qui devait rester confinée dans les couloirs ecclésiastiques, était désormais exposée au regard du public. Examinons maintenant les indices cachés dans les textes sacrés qui confirment les préoccupations du cardinal Sarra. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 16, Jésus lui-même nous met en garde. « Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ces paroles prennent un relief particulier quand on les met en parallèle avec la description faite par le cardinal. Un prêtre qui fait carnaval au milieu de femmes à moitié nues, qui boit jusqu'à tomber, qui dit « Je suis comme tout le monde ». Ce n'est pas un pasteur mais un loup déguisé en agneau. Le livre de Jérémie nous offre un autre indice troublant. Au chapitre 23, verset 1, nous lisons « Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage, dit l'Éternel. » Et plus loin, au verset 11, « Car prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. » Ces avertissements prophétiques semblent décrire avec une précision troublante la situation dénoncée par le cardinal Sarra. Mais il y a plus. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » N'est-ce pas exactement ce que nous observons aujourd'hui? Une tendance à diluer le message de l'Évangile, à faire de petites concessions pour être pertinent pour le monde, à transformer la foi en une sorte de thérapie de bien-être spirituel dépourvue de toute exigence morale. Les révélations qui ont suivi le sermon du cardinal Sarra sont tout aussi troublantes.
Une journaliste nommée Elena Martin, intriguée par cette controverse, a commencé à enquêter. Elle a recueilli des témoignages de séminaristes et de jeunes prêtres formés au cours des 20 dernières années. Ce qu'elle a découvert l'a profondément bouleversée. Des récits de séminaires où la prière était jugée dépassée au profit d'une approche plus psychologique de la formation. Des histoires de prêtres qui se moquaient ouvertement du célibat, le qualifiant de concept médiéval. Des cas de prêtres fréquentant des boîtes de nuit le week-end, sous prétexte qu'ils devaient comprendre la réalité des jeunes. Elena a également réuni des données statistiques alarmantes. Le déclin marqué de la foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, la baisse du recours à la confession, l'augmentation des départs du ministère. Tous ces indicateurs pointaient vers une crise spirituelle profonde, exactement comme l'avait dénoncé le cardinal Sarah. Mais l'un des témoignages les plus frappants est venu d'un prêtre brésilien, le père Joaquim Alves, qui avait assisté à la prédication et s'apprêtait à quitter la prêtrise après 15 ans de ministère. Il a contacté le bureau du cardinal pour lui révéler quelque chose d'inquiétant. « La nuit suivant votre sermon, écrivait-il, j'ai rêvé de Notre-Dame et elle me montrait son cœur transpercé d'épées, non pas 7 comme dans l'image traditionnelle, mais des dizaines. Chaque épée, me dit-elle, est un prêtre qui a trahi son appel. » Ce témoignage fait écho à de nombreuses prophéties mariales qui, au fil des siècles, ont averti l'Église des dangers de la mondanité et de l'infidélité. À Fatima, à Akita et dans tant d'autres lieux, Notre-Dame a parlé d'une époque où même les consacrés seraient tentés d'abandonner le chemin de la fidélité. Ces avertissements prophétiques trouvent un écho troublant dans le livre de l'Apocalypse, où Jean décrit l'Église de Laodicée. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Cette tiédeur spirituelle, cette compromission avec l'esprit du monde, n'est-ce pas précisément ce que dénonçait le cardinal Sarah? Et n'est-ce pas ce que nous observons aujourd'hui dans tant de paroisses et de communautés chrétiennes? Un autre indice troublant se trouve dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Pierre nous avertit que la purification commence toujours par l'Église elle-même, par ceux qui sont censés être les gardiens de la vérité. Mais il y a plus que des textes bibliques pour soutenir cette analyse. Des découvertes archéologiques récentes viennent confirmer l'importance de la fidélité doctrinale et morale dans les premières communautés chrétiennes. En 2010, des archéologues ont découvert près de Jérusalem les restes d'une église du IVe siècle. Parmi les artefacts mis au jour, figurait une lettre écrite par un évêque à sa communauté, les mettant en garde contre des loups qui s'étaient infiltrés parmi eux, enseignant une doctrine édulcorée pour plaire aux autorités romaines. Cette lettre, datée d'environ 340 après J.C., montre que la lutte pour préserver l'intégrité de la foi face aux pressions du monde n'est pas nouvelle. Elle a été une constante tout au long de l'histoire de l'Église. De même, les manuscrits de Qumran, mieux connus sous le nom de « manuscrits de la mer morte », contiennent des textes qui dénoncent la corruption des prêtres du Temple de Jérusalem, accusés d'avoir compromis leur foi pour s'accommoder des puissances politiques de l'époque. Ces documents historiques nous rappellent que la tension entre fidélité et compromission, entre vérité prophétique et confort mondain, a toujours existé au sein des communautés de foi. Commentez ci-dessous si vous avez déjà découvert des indices similaires dans vos lectures bibliques ou si vous souhaitez partager votre propre interprétation de ces passages. Je suis impatient de découvrir vos perspectives. Mais revenons au cardinal Sarah et aux conséquences de son sermon courageux. Contrairement à ce que ses détracteurs espéraient, il n'a pas été réduit au silence. Au contraire, son message a trouvé un écho croissant, d'abord dans les cercles catholiques traditionnels, puis bien au-delà. Des prêtres et des laïcs du monde entier ont commencé à témoigner de leur propre expérience de cette mondanisation de l'Église. Des séminaires ont révisé leur programme de formation pour mettre davantage l'accent sur la prière, l'ascèse et la fidélité doctrinale. Des évêques ont lancé des initiatives pour renouveler la vie spirituelle de leur diocèse. Le père Thomas Weinandy, théologien franciscain et ancien consultant doctrinal pour la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a écrit « Le cardinal Sarah a eu le courage de dire tout haut, il a nommé le problème.
et en le nommant, il a commencé à le résoudre. Cette dynamique de renouveau rappelle étrangement les grands mouvements de réforme qui ont jalonné l'histoire de l'Église. Pensez à saint Bernard de Clairvaux au XIIe siècle, dénonçant le relâchement des moines de son époque, ou à sainte Catherine de Sienne au XIVe siècle, exhortant le pape à revenir à Rome et à réformer l'Église, ou encore à saint Ignace de Loyola au XVIe siècle, fondant la Compagnie de Jésus pour contrer l'influence du protestantisme et renouveler la foi catholique. À chaque époque de crise, Dieu semble susciter des voix prophétiques qui osent dire la vérité, même quand cette vérité est douloureuse à entendre. Le cardinal Sarah s'inscrit dans cette lignée de réformateurs courageux, mais ce qui distingue notre époque des précédentes, c'est la rapidité avec laquelle l'information circule. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, le message du cardinal a pu atteindre des millions de personnes en quelques jours, déclenchant un débat mondial sur l'état de l'Église. Ce débat a révélé une fracture profonde au sein du catholicisme contemporain. D'un côté, ceux qui, comme le cardinal Sarah, appellent à un retour aux sources, à une fidélité sans compromis à la doctrine et à la morale traditionnelle. De l'autre, ceux qui plaident pour une adaptation aux réalités du monde moderne, pour une Église plus inclusive et moins dogmatique. Cette division n'est pas sans rappeler celle qui opposait les prophètes de l'Ancien Testament aux faux prophètes. Dans le livre de Jérémie chapitre 6 verset 14, nous lisons « Ils pensent à la légère la plaie de mon peuple en disant « Paix, paix », et il n'y a point de paix. » Les faux prophètes promettaient la paix et la prospérité à un peuple qui s'était détourné de Dieu, refusant de nommer le péché et d'appeler à la conversion. Les vrais prophètes, eux, avaient le courage de dire la vérité, même si cette vérité était impopulaire et leur attirait persécution et mépris. N'est-ce pas exactement ce qui se passe aujourd'hui? D'un côté, ceux qui promettent une Église en paix avec le monde, qui minimisent l'importance de la doctrine et de la morale, qui préfèrent parler d'inclusion plutôt que de conversion. De l'autre, ceux qui, comme le cardinal Sarah, rappellent que l'Église est appelée à être celle de la terre et lumière du monde, non à se dissoudre dans la culture ambiante. Cette tension est visible dans l'interprétation même des textes sacrés. Prenons l'exemple de l'Évangile de Jean, chapitre 8, où Jésus rencontre la femme adultère. Certains ne retiennent que la phrase « Moi non plus, je ne te condamne pas », oubliant la suite « Va, et désormais, ne pêche plus ». Cette lecture sélective des Écritures est symptomatique d'une tendance à accommoder le message évangélique aux sensibilités contemporaines. Mais comme l'a souligné le cardinal Sarah dans son sermon, l'Évangile n'est pas fait pour conforter, mais pour convertir. Un autre exemple frappant est l'interprétation de la parabole du bon samaritain. Souvent présentée comme un simple appel à la solidarité humaine, cette parabole est en réalité beaucoup plus exigeante. Elle nous invite non seulement à aider notre prochain, mais à voir en lui le Christ lui-même, et à l'aimer d'un amour qui ne se contente pas de panser ses blessures physiques, mais qui se préoccupe aussi de son salut éternel. Cette dimension verticale de la charité, cette préoccupation pour le salut des âmes, est souvent absente du discours ecclésial contemporain, comme si l'Église avait renoncé à sa mission première pour se transformer en une simple ONG humanitaire. Le cardinal Sarah a osé rappeler cette vérité fondamentale. L'Église n'existe pas pour faire du bien social, mais pour conduire les âmes au ciel. Cette affirmation, qui aurait semblé évidente à n'importe quel chrétien il y a encore quelques décennies, est aujourd'hui perçue comme provocatrice, voire scandaleuse. C'est là que réside la véritable conspiration, dans cette tentative systématique de redéfinir la mission de l'Église, de la vider de sa substance surnaturelle pour la réduire à une institution purement humaine, préoccupée uniquement de questions temporelles. Cette conspiration n'est pas le fait d'un petit groupe d'individus malveillants, mais plutôt le résultat d'un processus graduel d'infiltration de l'esprit du monde dans les structures ecclésiales. C'est ce que le philosophe catholique Augusto del Noce appelait la mondanisation silencieuse du christianisme. Les preuves de cette mondanisation sont nombreuses et troublantes. Dans certaines paroisses, la liturgie a été transformée en un spectacle divertissant, vidé de sa dimension sacrificielle et mystique. La catéchèse s'est souvent réduite à un vague humanisme teinté de spiritualité, où les dogmes fondamentaux de la foi sont à peine mentionnés.
La morale chrétienne est présentée comme un idéal inaccessible plutôt que comme le chemin de la vraie liberté. Mais comme l'a souligné le cardinal Sarah, cette stratégie d'accommodation au monde est vouée à l'échec. Plus l'Église cherche à ressembler au monde, a-t-il dit, moins le monde s'intéresse à elle. Les statistiques lui donnent raison. Les églises qui ont le plus dilué leur message pour être pertinentes sont aussi celles qui perdent le plus de fidèles. À l'inverse, les communautés qui maintiennent une fidélité sans compromis à la doctrine et à la liturgie traditionnelle connaissent souvent un renouveau spectaculaire. Des monastères contemplatifs aux séminaires traditionnels, en passant par les paroisses qui redécouvrent la richesse de la liturgie classique, on observe un phénomène de renaissance spirituelle qui contredit tous les pronostics des experts en pastoral. Ce phénomène est particulièrement visible chez les jeunes. Contrairement aux idées reçues, la nouvelle génération ne cherche pas une église cool et accommodante, mais une église qui ose proposer un idéal élevé, qui offre un contraste radical avec la médiocrité ambiante. Comme l'a écrit le philosophe Charles Taylor, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas moins religieux que leurs aînés, ils sont différemment religieux. Ils cherchent une spiritualité authentique, exigeante, transformatrice, pas un vague sentimentalisme religieux. C'est précisément ce que le cardinal Sarah a compris et ce qu'il a eu le courage de dire. Son message résonne particulièrement auprès des jeunes prêtres et séminaristes qui aspirent à vivre leur vocation dans toute sa radicalité évangélique. L'un d'eux, que nous appellerons Père Jean pour protéger son anonymat, témoigne: « Quand j'ai entendu le cardinal Sarah parler de la crise d'identité sacerdotale, j'ai senti qu'il mettait des mots sur ce que je vivais. J'étais entré au séminaire avec le désir de donner ma vie au Christ, mais on m'y enseignait surtout à être un animateur pastoral efficace. Le cardinal m'a rappelé que je suis appelé à être d'abord un homme de prière, un autre Christ. » Ce témoignage n'est pas isolé. De nombreux prêtres et séminaristes expriment aujourd'hui leur gratitude envers le cardinal Sarah pour avoir osé briser le silence et nommer les problèmes qui minent l'Église de l'intérieur. Mais la crise dénoncée par le cardinal n'est pas seulement une crise du clergé, elle touche l'ensemble du peuple de Dieu. Des millions de catholiques se sentent orphelins, privés de l'enseignement clair et courageux dont ils ont besoin pour naviguer dans les eaux troubles de notre culture post-chrétienne. Comme l'a écrit le sociologue des religions Rodney Stark, les gens ne rejoignent pas des églises parce qu'elles sont faciles ou accommodantes, mais parce qu'elles sont exigeantes et offrent une vision cohérente du monde. C'est cette vision cohérente que beaucoup de fidèles peinent à trouver aujourd'hui dans une église traversée par des courants contradictoires, où l'enseignement officiel est souvent contredit par les pratiques pastorales sur le terrain. Le cardinal Sarah a osé pointer cette incohérence et appeler à un retour à la clarté doctrinale et morale. Ce faisant, il s'est attiré les foudres de ceux qui préfèrent l'ambiguïté et le compromis, mais il a aussi gagné la gratitude de tous ceux qui aspirent à une foi authentique et sans concession. Son courage a inspiré d'autres voix à s'élever. Des évêques, des prêtres, des théologiens et des laïcs du monde entier ont commencé à dénoncer à leur tour les dérives qu'ils observaient dans leur propre contexte. Un mouvement de renouveau spirituel et doctrinal a commencé à prendre forme, non pas comme une rébellion contre l'autorité ecclésiale, mais comme un retour aux sources vives de la foi catholique. Ce mouvement rappelle étrangement celui des premiers chrétiens, qui vivaient leur foi comme un défi radical à la culture dominante de l'Empire romain. Comme eux, les catholiques fidèles d'aujourd'hui sont appelés à être des signes de contradiction dans un monde qui a largement rejeté les valeurs chrétiennes. Mais cette fidélité a un prix. Comme l'a souligné le cardinal Sarah, être chrétien aujourd'hui, c'est accepter d'être impopulaire, c'est consentir à être incompris et parfois même persécuté. Cette persécution prend rarement la forme d'une violence physique, du moins dans les pays occidentaux. Elle se manifeste plutôt par la marginalisation sociale, la moquerie médiatique, parfois même l'ostracisme professionnel. Pensez au cas de ce médecin catholique qui a perdu son poste dans un hôpital universitaire pour avoir refusé de pratiquer des avortements, ou à cette enseignante suspendue pour avoir exprimé des réserves sur l'idéologie du genre, ou encore à cet étudiant exclu d'un programme de doctorat pour avoir défendu la vision chrétienne du mariage. Ces cas, et tant d'autres similaires, illustrent le prix à payer pour rester fidèle à ses convictions dans une culture de plus en plus hostile au christianisme. Mais comme l'a rappelé le cardinal Sarah citant l'évangile de Matthieu,
Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Cette promesse de béatitude pour ceux qui souffrent persécution à cause de leur foi est un puissant rappel que le chemin du disciple n'est pas celui du confort et de la popularité, mais celui de la croix. C'est peut-être là la leçon la plus importante que nous pouvons tirer du courage prophétique du cardinal Sarah. La vérité a un prix, mais ce prix vaut la peine d'être payé, car seule la vérité peut nous rendre libres. Cette liberté intérieure, cette paix qui vient de la fidélité à sa conscience et à la vérité révélée, est le trésor le plus précieux que puisse posséder un chrétien. C'est ce que le cardinal Sarah a défendu avec tant de courage, et c'est ce qu'il nous invite tous à défendre à notre tour. Alors, que pouvons-nous retenir de cette histoire extraordinaire? Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour notre propre cheminement spirituel? Premièrement, le courage de la vérité. Le cardinal Sarah nous rappelle que la vérité n'est pas toujours confortable, mais qu'elle est toujours libératrice. Comme l'a dit Jésus lui-même, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Deuxièmement, la fidélité à l'évangile intégral. Dans un monde qui tend à sélectionner les aspects les plus accommodants du message chrétien et à ignorer les plus exigeants, nous sommes appelés à embrasser la totalité de la révélation divine, dans sa beauté et son exigence. Troisièmement, le courage prophétique. Comme le cardinal Sarah, nous sommes parfois appelés à être des voix qui crient dans le désert, à aller à contre-courant des opinions dominantes pour défendre la vérité, même quand cette vérité est impopulaire. Quatrièmement, l'espérance. Malgré la gravité de la crise qu'il dénonce, le cardinal Sarah reste fondamentalement un homme d'espérance. Il croit en la promesse du Christ « Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre mon Église ». Cette espérance n'est pas un optimisme naïf, mais une confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu. Enfin, l'amour de l'Église. Paradoxalement, c'est par amour pour l'Église que le cardinal Sarah a osé dénoncer ces mots. Comme un médecin qui diagnostique une maladie grave non pour condamner le patient, mais pour le guérir, le cardinal a parlé avec franchise parce qu'il aime profondément l'Église et veut la voir retrouver sa splendeur originelle. Ces 5 leçons, vérité, fidélité, courage, espérance et amour, constituent un véritable programme de vie chrétienne pour notre temps. Elles nous invitent à être des disciples authentiques du Christ dans un monde qui a largement oublié ou rejeté son message. Mais le plus remarquable dans cette histoire, ce sont les fruits concrets qui ont suivi le sermon courageux du cardinal Sarah. Des témoignages de conversion, un renouveau des vocations dans certains séminaires, une redécouverte de la fidélité à la doctrine catholique dans sa plénitude. Comme l'a dit Jésus, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les fruits du courage prophétique du cardinal Sarah sont là, visibles pour qui veut les voir. Des vies transformées, des cœurs renouvelés, des communautés revitalisées. Ces fruits nous rappellent une vérité fondamentale. La vérité, même difficile à entendre, est toujours un chemin vers la guérison et la liberté. Comme l'écrivait saint Paul aux Éphésiens, « Professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » C'est cette croissance en Christ, cette maturation spirituelle, qui est l'objectif ultime de toute réforme authentique dans l'Église. Non pas une adaptation superficielle aux modes du moment, mais une conversion profonde qui nous configure toujours davantage au Christ. Le cardinal Sarah nous rappelle que cette configuration au Christ passe nécessairement par la croix. Il n'y a pas de christianisme sans croix, pas de sainteté sans sacrifice, pas de résurrection sans passion. Cette vérité est particulièrement difficile à entendre dans une culture qui valorise le confort, le plaisir immédiat et l'évitement de toute souffrance. Mais c'est précisément parce qu'elle va à contre-courant des valeurs dominantes qu'elle est si nécessaire aujourd'hui. Comme l'a écrit le cardinal dans l'un de ses livres, le monde n'a pas besoin que l'Église lui dise ce qu'il veut entendre, mais ce dont il a besoin pour être sauvé. Cette phrase résume parfaitement l'enjeu de la crise actuelle. L'Église est-elle appelée à s'adapter au monde ou à transformer le monde, à conforter les hommes dans leurs illusions ou à les confronter à la vérité qui sauve? La réponse du cardinal Sarah est claire. L'Église n'existe que pour conduire les hommes au Christ, et elle ne peut le faire qu'en restant fidèle à son message intégral,
sans édulcoration ni compromis. Cette fidélité n'est pas une rigidité stérile, mais une fidélité créative qui sait trouver des moyens nouveaux de transmettre l'éternel message de l'Évangile. Elle n'est pas non plus une dureté sans amour, mais une exigence qui naît précisément de l'amour, comme celle d'un parent qui corrige son enfant non pour le punir, mais pour l'aider à grandir. C'est cette fidélité aimante et créative que le cardinal Sarah nous invite à vivre, chacun selon notre vocation propre. Prêtres, religieux ou laïcs, nous sommes tous appelés à être des témoins authentiques du Christ dans un monde qui a soif de vérité, même s'il ne le sait pas toujours. Cette soif de vérité, cette quête de sens qui habite le cœur de tout homme, est peut-être la plus grande opportunité pour l'évangélisation aujourd'hui. Dans un monde saturé de distractions mais affamé de sens, le message chrétien, présenté dans toute sa beauté et sa cohérence, a un pouvoir d'attraction immense. C'est ce que nous voyons dans les communautés qui osent proposer un christianisme sans compromis. Elles attirent, souvent à leur propre surprise, des personnes en quête d'absolu, fatiguées des demi-vérités et des promesses non tenues de notre culte. Si vous pensez que ces révélations pourraient aider quelqu'un dans sa quête spirituelle, partagez cette vidéo avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos révélations hebdomadaires et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle découverte. Ensemble, nous pouvons lever le voile sur les vérités cachées des textes sacrés. En conclusion, l'histoire du cardinal Sarah et de son sermon courageux nous rappelle une vérité fondamentale. L'Église n'est pas d'abord une institution humaine, mais le corps mystique du Christ. Et comme le Christ lui-même, elle est appelée à être un signe de contradiction dans le monde. Cette contradiction n'est pas recherchée pour elle-même, mais elle est la conséquence inévitable de la fidélité à l'Évangile, dans un monde qui a largement rejeté ses valeurs. Comme l'a dit Jésus à ses disciples, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Mais cette haine du monde n'est pas le dernier mot, car le Christ a aussi promis « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est cette victoire du Christ, cette certitude que la vérité finira par triompher, qui donne au cardinal Sarah et à tous ceux qui marchent sur ses traces le courage de parler et d'agir selon leur conscience, quelles qu'en soient les conséquences. Comme l'a écrit saint Paul à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Puissions-nous tous, à l'exemple du cardinal Sarah, vivre dans cet esprit de force, d'amour et de sagesse, témoins courageux de la vérité qui libère et qui sauve. Le courage du cardinal Sarah nous rappelle aussi les paroles prophétiques de saint Jean-Paul II au début de son pontificat. « N'ayez pas peur. Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Cette invitation à la confiance et à l'audace évangélique résonne particulièrement dans notre contexte actuel, où la tentation du repli et de la peur est forte. Mais comment pouvons-nous concrètement incarner ce courage dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous être ces témoins authentiques dont l'Église et le monde ont tant besoin? Tout d'abord, par une vie de prière profonde. Le cardinal Sarah lui-même est connu pour être un homme de prière, qui passe de longues heures en adoration devant le Saint-Sacrement. C'est dans cette intimité avec le Christ qu'il puise la force de parler et d'agir selon sa conscience, même quand cela lui vaut l'incompréhension ou l'hostilité. Comme il l'a écrit, « Sans une vie intérieure solide, sans une relation personnelle et constante avec Dieu dans la prière, nous ne pouvons pas être des témoins crédibles de l'Évangile. » Cette primauté de la vie spirituelle est un rappel salutaire dans une époque qui valorise souvent l'activisme et l'efficacité visible au détriment de la contemplation et du silence. Ensuite, par une formation intellectuelle sérieuse. Pour défendre la vérité, il faut d'abord la connaître. Le cardinal Sarah nous invite à approfondir notre connaissance de la foi, à étudier les Écritures, la tradition et le magistère de l'Église, pour être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous, comme nous y exhorte saint Pierre. Cette formation intellectuelle est d'autant plus nécessaire aujourd'hui que nous vivons dans une culture marquée par la confusion et le relativisme. Comme l'a souligné le cardinal, dans un monde où tout se vaut, où toutes les opinions sont considérées comme également valables, le chrétien doit être capable de montrer la cohérence et la beauté de la foi catholique. Troisièmement, par une vie sacramentelle régulière. Les sacrements,
en particulier l'Eucharistie et la réconciliation, sont les sources de la grâce dont nous avons besoin pour vivre en disciples authentiques du Christ. Le cardinal Sarah a souvent insisté sur l'importance d'une participation consciente et fervente à la liturgie, qui n'est pas un simple rassemblement communautaire, mais la rencontre avec le Christ ressuscité. Dans l'Eucharistie, où a-t-il écrit « Nous recevons non seulement la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, mais aussi la force de témoigner du Christ dans un monde souvent hostile à son message. » Quatrièmement, par une vie de charité concrète. Le témoignage chrétien n'est pas crédible s'il n'est pas accompagné d'un amour effectif pour le prochain, en particulier pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Le cardinal Sarah, qui a grandi dans un village pauvre de Guinée, n'a jamais oublié les leçons de solidarité et de partage apprises dans son enfance. La charité chrétienne, a-t-il rappelé, n'est pas un simple humanitarisme. Elle est l'amour même du Christ qui se déverse à travers nous sur nos frères et sœurs en humanité. Cette charité authentique ne se limite pas à l'aide matérielle, mais s'étend à toutes les dimensions de la personne humaine, y compris sa dimension spirituelle. Enfin, par une présence active dans la sphère publique. Le cardinal Sarah nous rappelle que les chrétiens ne peuvent pas se retirer dans une sorte de ghetto spirituel, abandonnant le monde à ses propres logiques. Ils sont appelés à être sel de la terre et lumière du monde, à transformer la culture de l'intérieur par le témoignage de leur vie et la clarté de leurs paroles. Le chrétien, a-t-il affirmé, n'a pas le droit de se taire quand la dignité humaine est bafouée, quand la vérité est manipulée, quand l'injustice règne. Son silence serait une complicité. Cette présence dans la sphère publique ne signifie pas nécessairement un engagement politique partisan, mais plutôt une participation active au débat public, apportant la lumière de l'Évangile sur les grandes questions qui agitent notre société. Ces 5 dimensions, prière, formation, vie sacramentelle, charité et engagement public, constituent un véritable programme de vie chrétienne pour notre temps. Elles nous permettent d'incarner ce courage prophétique dont le cardinal Sarah nous a donné l'exemple. Mais ce courage a un prix. Comme l'a souligné le cardinal, citant les paroles du Christ, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La fidélité à l'Évangile implique nécessairement une forme de renoncement, un détachement des sécurités et des conforts de ce monde. C'est peut-être là le défi le plus difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui, habitués à une religion confortable qui exige peu et promet beaucoup. Le cardinal Sarah nous rappelle que le christianisme authentique est exigeant, qu'il nous appelle à une conversion radicale de nos vies. Mais cette exigence n'est pas une fin en soi. Elle est au service d'une joie plus grande, d'une liberté plus profonde, d'une vie plus pleinement humaine. Comme l'a écrit saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Dieu ne nous appelle pas à la fidélité pour nous priver de quoi que ce soit, mais pour nous permettre de vivre en plénitude. C'est cette plénitude de vie que le cardinal Sarah a défendue avec tant de courage, et c'est à elle qu'il nous invite tous. Non pas une vie diminuée par des compromis avec l'esprit du monde, mais une vie dilatée par la grâce, transfigurée par l'amour du Christ. En définitive, le message du cardinal Sarah est un message d'espérance. Malgré la gravité de la crise qu'il dénonce, il reste convaincu que Dieu n'abandonne pas son Église, qu'il continue à susciter des témoins fidèles qui maintiennent vivante la flamme de la foi. Comme il l'a dit lors d'une interview, « Je crois profondément que nous sommes à l'aube d'un renouveau. Pas un renouveau triomphaliste ou spectaculaire, mais un renouveau humble et profond qui naîtra dans les cœurs de ceux qui auront le courage de rester fidèles à l'Évangile intégral. Cette espérance n'est pas un optimisme naïf qui ignorerait la réalité de la crise. Elle est une confiance surnaturelle dans la fidélité de Dieu et dans la puissance transformatrice de sa grâce. C'est cette espérance qui nous permet de regarder l'avenir non avec crainte, mais avec confiance, sachant que, comme l'a promis le Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Alors, que cette histoire du cardinal Sarah et de son courage prophétique nous inspire tous à être des témoins authentiques du Christ dans notre monde. Que nous puissions, comme lui, avoir le courage de la vérité, la fidélité à l'Évangile intégral, l'audace prophétique, l'espérance inébranlable et l'amour profond de l'Église. Car c'est de témoins comme cela dont notre monde a besoin aujourd'hui. Non pas de chrétiens tièdes et compromis, mais de disciples ardents et fidèles, qui ne craignent pas d'aller à contre-courant pour rester fidèles à leur Seigneur. Si vous pensez que ces révélations pourraient aider quelqu'un dans sa quête spirituelle,
Partagez cette vidéo avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos révélations hebdomadaires et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle découverte. Ensemble, nous pouvons lever le voile sur les vérités cachées des textes sacrés et redécouvrir la beauté et la force transformatrice de la foi chrétienne authentique.